Donc, on va parler cet après-midi. Je crois que vous avez eu un enseignement sur les esprits humains. Michel m'a dit. Eh bien, on va parler des dimensions d'autorité, des dimensions de foi. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils disent « j'ai revêtu Christ, j'ai toute autorité », se lancent dans des combats spirituels. Où finalement, ils se ramassent derrière et puis ils ne voient pas les percées escomptées. Ou même, je vois des personnes qui commencent à combattre, à les lier, à les délier sur la table de Satan dans tel lieu, à faire ci, à faire ça. Et puis derrière, ils ont cancer sur cancer et à chaque fois qu'on prie, ils sont délivrés. Mais derrière, ils recommencent à faire des choses dont Dieu ne les a pas mandatés de faire, où ils n'ont pas le niveau d'autorité pour. Il y a des personnes qui sont venues me dire « Mais comment ça se fait qu'il y a des choses, on prie et puis ça ne part pas, ça bouge, ça réagit, mais il y a des choses qui ne bougent pas ». Et donc, on va essayer d'aborder plusieurs aspects aujourd'hui, mais pour faire comprendre qu'il y a des niveaux d'autorité dans la foi. Ça va ? Donc déjà, si vous avez compris la différence entre un esprit humain et un esprit démoniaque, un ange de Satan, quelque chose qui est venu pour te détruire, eh ben, il respecte un cadre légal. Vous êtes d'accord? C'est mauvais esprit. Si par exemple, je sais pas, moi, tu as tué quelqu'un dans la lignée, que du coup, le diable a ouvert des droits puisqu'il y a eu une brèche au péché. Le père du péché dit, voilà, j'ai un droit pour le meurtre ou j'ai un droit pour la mort. Mais tu te repens de ces choses-là. Si tu confesses tes péchés, elle est fidèle et juste. Et derrière, tu chasses la puissance et elle doit dégager parce qu'elle n'a plus un droit, elle n'a plus une brèche d'être là. Vous êtes d'accord avec ça? Mais un esprit humain, c'est pas pareil. Est-ce que l'esprit humain, Dieu il l'a soumis comme ça par autorité, par volonté, ou est-ce qu'il lui a laissé le choix? Et donc, on va voir que l'esprit humain, il a aussi une autorité, puisque la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Et qu'il y a des dimensions d'autorité, même dans l'occultisme. Et que c'est pas parce que j'ai revêtu Christ que j'ai l'autorité plus grande qu'un sorcier qui a fait beaucoup de pactes et de sacrifices. Et que si je vais le confronter, je ne vais pas me ramasser. Ça va? Ok. Donc je vais aborder certains points. Donc Hébreux 11, à partir du verset 1, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il y a des gens qui disent, puisque j'ai revêtu Christ, c'est bon, j'ai la foi, j'ai une ferme assurance que toute la puissance de l'ennemi va fléchir le genou. Et ils se mettent à combattre Satan, ils se mettent à aller sur des autels, à faire des choses. Et moi, je l'ai vu à Madagascar, à Amboïbari, dans le village où on a notre centre d'accueil, l'église mère. Il y a un arbre, c'est un autel de sorcellerie où tous les sorciers du coin et les grands chefs sorciers viennent verser du sang et faire leur rituel. C'est l'autel de communion. L'arbre, c'est le plus moche que vous avez jamais vu, tellement que c'est un truc ténébreux. Et puis il y a des chrétiens qui se sont dit « Mais moi j'ai toute autorité en Christ, je vais aller couper cet arbre ». Ils ont pris une hache, ils ont pris des choses, et ils n'ont même pas réussi à entailler une racine, ils sont tous tombés malades et infirmes. Et donc on peut lire dans certains livres aussi sur le combat spirituel. Une fois je lis dans un livre et une personne racontait qu'un gars avait vu qu'il y avait un autel de sorcellerie. Il a dit allez, je vais aller le détruire. Il n'a même pas pu mettre un coup de hache contre l'arbre, il est tombé mort d'une attaque cardiaque. Donc c'est aussi pour vous dire qu'il bien sûr qu'il y a le combat spirituel, mais c'est aussi qu'il y a de l'équilibre et que c'est pas parce qu'il nous a donné une autorité qu'on a toute l'autorité, puisque c'est en dévoilement. Comprenez bien ça. C'est que l'autorité est poussée par la révélation de Christ en toi. Romains 12 à partir du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Est-ce qu'on a tous la même mesure de foi, donc aussi d'autorité ? Donc est-ce que je peux commencer à lier, délier, chasser, faire tout un tas de choses comme ça, simplement parce qu'il est écrit ? La Bible, elle nous parle qu'il y a des trônes, elle nous dit qu'il y a des dominations, elle nous dit qu'il y a des esprits méchants. Vous êtes d'accord avec ça ? Et la Bible nous parle aussi qu'ils ont pu donner leur couronne à Satan. Oui ou non ? Ils ont donné leur pouvoir et leur autorité à la bête. Oui ou non ? C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous regardez en Éden, c'est un petit serpent, et puis qu'est-ce qui se passe dans l'Apocalypse? Il est devenu un grand dragon. Il s'est nourri de la poussière, il s'est nourri du péché, il s'est nourri des choses qui lui ont donné et amplifié une puissance comme un autel de communion où tu sacrifies et puis ça va renforcer la puissance de l'ennemi. Vous comprenez? Parce qu'il y a des esprits humains qui sont venus nourrir et alimenter par leur autorité. Ils ont donné leur autorité à la bête. Et donc c'est des esprits humains derrière qui ont poussé, qui ont nourri une puissance qui des fois est plus grande que toi. Je vais développer encore ça. Donc, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, on n'en est pas tous au même plan de foi. Et est-ce que tu penses que les esprits mauvais, ils ne savent pas où tu en es? Ils connaissent bien la réalité, ils savent qui est Paul, ils savent qui est Si, mais toi, qui tu es. Ils savent le niveau où tu en es. Est-ce que tu comprends? Et même que tu as reçu une autorité déléguée, il y a certains types, certaines puissances qui n'ont pas pu être chassées. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il est important de comprendre qu'il y a des dimensions dans les réalités spirituelles. Est-ce que Dieu se repent de ses dons et de son appel? Donc c'est-à-dire que même si tu chutes de quelque chose, est-ce que Dieu s'est repenti de ses dons et de son appel? Qui était la deuxième autorité après le Seigneur? Jude 1 à partir du verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, il n'osa pas porter un jugement contre lui, un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Pourtant, c'était le chef de l'armée céleste. Il ne s'est pas levé contre Satan. Qui c'est qui avait autorité pour le réprimer, puisque qui c'est qui était avant lui? Notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est pour ça qu'il a bien compris que dans la dimension spirituelle, qui c'est qui pouvait le réprimer? Dieu. Eux, au contraire, au verset 10, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injurient les gloires. Dieu a déversé des dimensions d'autorité. Et quel est le contexte qui parle et qui injurie et qui se lève contre les principes d'autorité? C'est l'archange qui ne s'est pas levé contre l'autorité de Satan. Et donc, un jour, je vais voir un gars, et puis j'ai son témoignage sur Internet. Il y a ces 2 témoignages sur Internet, parce qu'il a guéri 2 fois de cancer. Et puis, il guérit d'un cancer de je sais plus quoi, de la vessie, il guérit d'un cancer de je sais plus quoi, et il revient à chaque fois me voir, et il a toujours un cancer, alors qu'à chaque fois, il est guéri et que ses examens sont clean. Et puis, je lui dis, écoute, il y a un problème. Je lui dis, pourquoi ça revient à chaque fois? Quelle porte tu ouvres? Et il me dit, mais avec ma femme, on va faire de l'intercession sur le haut lieu qui s'appelle la table du diable, où tous les sorciers vont faire des choses. Je lui dis, mais écoute, est-ce que Dieu t'a donné le mandat de faire ces choses-là? Je lui dis, sinon tu te lèves peut-être contre un principe d'autorité, où tu n'as pas le mandat, où tu n'as pas l'autorité, et tu te lèves à faire des choses que tu n'as pas à faire, et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas ramasser. Ça va? Il y a bien des trônes, il y a bien des autorités, oui ou non? Vous savez, les rois, avant, ils étaient oints, donc ils portaient l'onction, oui ou non? Et on ne touche pas à un oint. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'alliance Jézabel-Akab? Il y avait une onction, mais comme tu fais un spirituellement, l'époux et l'épouse font un, il y a une onction qui vient, il y a une autorité qui vient. Et qu'est-ce qui s'est passé de ce trône? Elle a fait tuer tout un tas de prophètes, vous êtes d'accord? Elle a mis en déroute et elle a persécuté. Pourtant, il y avait des gens oints qui pouvaient envoyer le feu et faire tomber de la puissance ennemie. Est-ce qu'ils ont pu se lever contre elle comme ça? Il y a des puissances, il y a des autorités. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Ça va?
Donc on a différents niveaux d'autorité en Christ. Et qu'est-ce qui va être agissant? La Bible, elle nous dit quoi? C'est quoi qui brise le joug? L'onction qui brise le joug. Ésaïe 10, 26, « L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. De même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Qu'est-ce qui détruit le joug de l'ennemi? L'onction. Vous êtes d'accord avec ça? On a tous reçu une part d'onction, une mesure de foi, mais on n'en est pas tous à la même mesure de foi, oui ou non? Philippe et Étienne, ils servent aux tables et ils sont déjà comme des diacres. Et puis d'un coup, plus ils vont grandir dans la dimension de l'onction, plus il y a une délivrance qui s'opère là. Ouais. Ok, super, merci Seigneur. Et donc Jean 3, verset 30, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. C'est Christ qui doit grandir, vous êtes d'accord? Donc c'est l'onction qui doit grandir. Mais tu n'en es pas à la même mesure d'onction qu'une autre personne. Oui ou non? C'est pas parce que c'est un potentiel en esprit que tu as revêtu Christ, que tu as revêtu toute la plénitude de Christ, puisque c'est en chemin d'incarnation cette autorité sur la terre comme au ciel. Donc on n'en est pas à la même sphère d'autorité. Et dans le domaine démoniaque, les sorciers, ils ont aussi une autorité. Oui ou non? Et il ne faut pas mépriser les sphères d'autorité. Et donc, aujourd'hui, si l'ennemi, je ne sais pas moi, il est révélé dans les ténèbres à 90% de son autorité, que toi tu es révélé à 10% de ton autorité en Christ et que tu vas le confronter, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas ramasser. Et c'est pas parce que tu as une plus grande autorité en Christ que tu as toute autorité en Christ. Comprends bien ça aussi. Là, on parle d'esprits humains et de puissances qui ne sont pas forcément soumis et qui ont leur choix de savoir à quelle source ils s'alimentent. J'ai mis devant toi la vie, la mort, choisis. Un esprit démoniaque qui respecte le cadre de la loi, le père du péché, tu te repens, tu le chasses, il y a des choses qui dégagent. Mais c'est pareil en fonction des autels et de la puissance de sorcellerie qui pousse derrière aussi. Ça va ? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu ? On nous sort rapidement du chapeau des versets comme Deutéronome 32 à partir du verset 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettraient 10 000 en fuite? Donc on nous dit rapidement comme ça qu'on a une autorité pour en chasser 1000. Mais 1000 dans la Bible, c'est pas à prendre au sens littéral. Ça peut parler d'une grande période, d'une période pas définie ou d'une grande quantité. Vous comprenez ? Mais si, alors que tu as une autorité, comme la Bible elle le dit, par exemple, je ne sais pas, si ceux qui veulent lire au sens littéral, eh ben, Psaume 50, verset 10, « Tous les animaux de la forêt sont à moi, les bêtes sur 1000 collines. » Est-ce que vous pensez que Dieu il a autorité et des bêtes que sur 1000 collines ? Donc c'est pour dire, en général, il a cette autorité sur les collines et sur les animaux, vous comprenez ? Et donc, 1000, ce n'est pas forcément à prendre qu'au sens littéral. Et imaginez donc cette grande quantité sur laquelle vous avez autorité, c'est peut-être 40 ou 50. Parce que vous en êtes à la mesure de foi en Christ, vous avez une plus grande autorité que 1, vous avez une grande autorité, mais vous êtes révélé qu'à 10 ou 20%, donc vous avez une autorité contre 20, je ne sais pas. Et puis, il y en a 21 qui se lèvent contre vous. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une autorité contre 40 et puis il y en a 45 qui se lèvent contre vous. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous commencez à comprendre ? Il y a des sphères d'autorité. La Bible elle nous dit de ne pas injurier les gloires. Et moi j'ai un ami aujourd'hui dans la salle, je sens les niveaux d'autorité et l'onction et je sais qu'il n'y a personne ici qui a un niveau d'autorité comme mon ami qui est décédé il n'y a pas longtemps. Lui vivait résurrection de mort, était transporté en esprit, tout ça, et puis des membres qui repoussent. Et un jour, il a envie, parce qu'il a vécu des choses glorieuses, il se dit, je vais aller confronter le sataniste du coin. Mais pas parce que Dieu lui avait donné le mandat, parce qu'il avait envie, parce que finalement je vis des choses cool, j'ai une autorité, ça va, je vais le fighter, et puis c'est bon, quoi.
Et puis au moment où il arrive devant la porte, comme ça, pour taper à la porte du sorcier, pour lui faire plier le genou, et ben, il y va pour taper à la porte s'ouvre avant même qu'il ait mis un coup sur la porte, et le gars lui dit « Je t'attendais ». Et il commence à se prosterner devant ses autels, à faire des incantations. Mon ami est projeté de 10 mètres du sol, il touche pas le sol, alors que c'était un cador dans la délivrance. Il a dû se sauver en rampant, il se faisait botter les fesses. Ça va ? Jusqu'à ce qu'un jour, 2 ou 3 ans après, il avait un niveau de foi qui avait augmenté, une sphère d'autorité qui avait augmenté, et Dieu lui donne le mandat. Et effectivement, le sorcier a plié le genou, un grand sorcier. Parce que quand ils ont brûlé ces statuettes en bois dans le feu, elles ont pris vie, elles disaient « Non, ne nous brûlez pas, ne nous brûlez pas ». Donc tout ça pour te dire que c'est pas parce que la Bible elle dit que Jésus faisait que ce que le Père lui montrait de faire. Et c'est pas parce qu'au nom de Jésus tout genou fléchit, ça c'est quand tu es dans la révélation pleine de ton identité en Christ. Mais est-ce que tu es pleinement mort à toi? Est-ce que c'est pleinement Christ qui vit à travers toi? Tu as des degrés de révélation, des degrés de foi. Et donc des degrés d'autorité. Et donc l'ennemi le sait aussi où tu en es. C'est pour ça que si tu te dis, allez, il y a une loge franc-maçonne, je vais aller confronter le grand maître, machin et tout, bah peut-être tu peux te ramasser. Je vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça pour qu'on puisse rester dans le cadre et dans les limites de la parole de Dieu, où quand il nous envoie, quand il nous a dit de faire ces choses-là, on est protégé dans son cadre, mais il y a des personnes qui outrepassent l'autorité que Dieu leur a déléguée à la mesure de foi où ils en sont. Et du coup, ils commencent à intercéder, à se lever contre des choses, et puis finalement, Dieu n'y est pas, et c'est très difficile pour eux. Moi, j'ai failli le payer de ma vie. Parce que vous savez, cet arbre des sorciers à Madagascar, moi j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'avais compris ces principes-là. Et Dieu me dit, vas-y, je te donne le mandat, mets ta main sur cet arbre et dis qu'aujourd'hui, je déracine sa puissance. Donc j'y suis allé, j'ai mis la main sur l'arbre, et quand j'ai commencé à dire, je déracine la puissance, ça a fait un tremblement dans le spirituel, ressenti par les personnes du lieu. Et puis l'arbre, elle a commencé depuis ces années à pourrir du haut vers le bas, il est en train de mourir. Et la puissance de sorcellerie a commencé à cesser. Le chef des sorciers a donné sa vie au Seigneur, d'autres sorciers ont donné leur vie au Seigneur. Le maire de la ville est venu dans notre église, il a consacré son territoire à Jésus. Et physiquement, des autels ont pris feu sur le territoire. Mais on oublie vite les leçons. Parce qu'à un moment, tu vis ça, tu te dis « Waouh, quand même, j'ai une sacrée autorité. Attends, le chef des sorciers ou des gens viennent de loin pour le voir, pour tuer des gens à distance et tout. J'ai une autorité. » Et puis, un jour, il y a une sœur à l'île de la Réunion, il y a un parc à côté de chez elle, et dès que tu rentres dans sa maison, tu sens une oppression démoniaque. Et effectivement, il y a des sorciers qui se réunissent dans ce parc. Et puis j'ai dit « Oh, qu'à cela ne tienne, je vais aller libérer ce parc. » Rien que ça. Et puis je suis arrivé dans ce parc et puis il y avait des bancs. Et sur ces bancs, il y avait des ossements humains et des sacrifices qui avaient été faits. Donc il y avait du satanisme vraiment très très lourd juste à côté de chez elle. Et puis je commence à prendre autorité, à prier, à ci, à ça. Et puis d'un coup, je repars chez moi, j'ai la vue qui se brouille, je manque de tomber aveugle. J'ai des douleurs à la tête terribles comme si ma tête allait exploser. Je commence à être confus, à pas être bien. Je retourne sur le lieu, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et je vais sur le lieu et vous savez, le mot pharmakéa, ça veut dire aussi enchantement par les drogues, c'est lié à la sorcellerie. Et dans ce parc, en fait, tous les gens qui étaient du coin, qui venaient se droguer, se réunissaient dans ce parc. Donc quelle est la brèche de la sorcellerie? Par la pharmakéa, par la drogue. Et du coup, toutes ces personnes qui étaient des junkies, quand je suis arrivé en voiture, alors qu'ils ne savaient pas ce que j'avais fait avant, ils étaient en train de discuter entre eux, j'arrive en voiture devant, ils ont tous tourné la tête vers moi comme ça. Et ils se sont mis à courir vers moi, vers la voiture, et puis ils étaient peut-être 20, quelque chose comme ça. Je dis oulala, là ça craint, je vais ramasser. J'ai commencé à accélérer avec la voiture, il y en a un qui a réussi à monter sur le capot, sur le toit, j'ai accéléré, il a sauté sur le mur du voisin. La puissance du lieu était en train de réagir et je n'avais pas l'autorité pour confronter ces puissances-là. Je suis parti chez moi et je me suis repenti parce que si on se repent, il brise l'accusation. Ma vue s'est libérée, la pression de ma tête s'est libérée, mais ça aurait pu être très très chaud. Ça va?
Donc je le dis pour combattre sans blessure inutile. Voilà, et qu'on puisse être vraiment dans l'équilibre et faire ce que Dieu nous demande de faire au moment où il nous demande de le faire. Et s'il y a des choses qui sont au-delà de notre portée, il faut avoir l'humilité de dire, écoute, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas le mandat d'aller plus loin. Si Dieu te dit tire encore, bande ton arc et tire des flèches, il n'y a pas de souci, mais s'il t'a rien dit et que tu vas t'épuiser, tu peux prier pendant des années, des semaines, peut-être tu n'as pas le niveau d'autorité et le mandat. Ou peut-être que tu as besoin d'un nombre de personnes pour pouvoir faire feu parce qu'il y a un plus grand nombre en face. Vous comprenez ? Donc 1 en chassera 1000 et la Bible elle dit 2 en chasseront 10 000. Donc c'est important de comprendre aujourd'hui que l'intercession, même le fait de se lever en prière, le fait de vouloir bouger des choses, des trônes, des dominations, et peut-être que tu n'as pas le mandat. Je vais vous raconter une autre histoire. Mon ami prophète est décédé il n'y a pas très longtemps. Et lui, quand il est arrivé dans une assemblée, même les puissances de l'assemblée commençaient à réagir. Une fois, il rentre dans une assemblée, il avait préparé un message, Dieu lui dit non, aujourd'hui tu vas prêcher sur Jézabel. C'est l'esprit qui tient cette assemblée. Il commence à prêcher, les personnes commencent à réagir, les pasteurs commencent à réagir, les gens commencent à jeter les chaises dans l'assemblée, tout le monde pète un câble. Des pasteurs arrachent leurs pages de Bible et commencent à les lancer comme ça. Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, au lieu de se repentir, cette assemblée, alors qu'ils dénonçaient des choses et que ça réagissait dans l'esprit, ils ont dit si on a réagi ou s'il y a eu ces choses, c'est que c'est peut-être un sorcier. Et ils ont commencé à faire de l'intercession. Plusieurs assemblées du coin, parce qu'ils étaient dérangés par son ministère, il amenait beaucoup de gens à la fois, des gens commençaient à le suivre et tout, et donc ils ont commencé à faire de l'intercession au nom de Jésus pour que son ministère s'arrête. Chrétien. Dieu lui avait dit qu'il y aurait une salle qui allait s'ouvrir, et puis un jour il va dans une pizzeria, il parle au gars, et le gars est touché par Dieu, il lui dit écoutez, moi je vous laisse ma pizzeria tous les dimanches et vous pouvez utiliser la salle où il y avait peut-être pour 100 places, quelque chose comme ça, qui s'ouvre miraculeusement, sans loyer, sans rien du tout. Et une nuit, mon ami me raconte, il est réveillé, il voit des flèches en feu qui sont en train de passer au-dessus de son lit, et il dit mais qu'est-ce que c'est ça ? Et il entend, c'est la sorcellerie des chrétiens qui prient contre ton ministère et pour que les choses s'arrêtent ici. Qu'est-ce qui s'est passé de la pizzeria ? C'est en France, je ne vous parle pas de trucs à droite, à gauche où on dit oh, c'est que là-bas, les gens vivent des trucs bizarres, ici non c'est cool, non. La pizzeria a brûlé. Lui, il a déclaré un problème de santé et un PET cardiaque, et du coup, son cœur a été détruit, je ne sais plus, à 70%. Il a eu besoin d'une pile pour le réanimer, et le ministère s'est arrêté. Il avait toujours l'onction, il priait en individuel, mais il ne pouvait plus faire des conférences, trop fatigué. Il a été mort plusieurs fois, c'est sa pile qui l'a réanimé. Et quand je suis allé le voir, on a prié, puis je voyais des flèches sur son cœur, et à un moment, je demande qu'est-ce que c'est. Le Seigneur me dit, c'est toutes les personnes des assemblées, les langues des chrétiens qui ont renforcé une puissance et qui se sont levées contre son ministère pour que ça s'arrête. On a prié, il a vécu des délivrances, il a vécu des choses assez fortes, et il est allé voir le chirurgien, et après qu'on ait retiré ses flèches, son cœur s'était reconstitué à plus de 70%. Mais la sorcellerie, à chaque fois qu'il voulait repartir et qu'il commençait à avoir du jus, des personnes se levaient, la pharmakéa dans le milieu chrétien du « au nom de Jésus », que son ministère s'arrête, « au nom de Jésus, brise-le »,« au nom de Jésus ci »,« au nom de Jésus ça », c'est la sorcellerie. La magie, c'est ton âme qui agit, c'est quand tu passes devant Jésus et que tu te sers d'une autorité déléguée. Et donc, il a vécu des libérations, des choses, mais le combat était là et sa santé était impactée. Et à chaque fois qu'il voulait se relever, des gens critiquaient, des gens maudissaient. Les calomnies, c'est aussi les paroles douceresses et enchanteresses d'un charmeur de serpent, en grec. Donc c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, si vous comprenez cet enseignement, de comprendre que Paul, il a été en prison, il a été rendu grâce à l'intercession, les choses se sont ouvertes et il dit « je me suis retrouvé vers vous grâce à l'intercession ». Et c'est pour ça qu'il est important de prier pour les autorités afin qu'on soit bien guidé. Parce que, en stratégie militaire, si quelqu'un est à la tête et va à la percée,
L'ennemi, il va tirer sur qui? Si imagine, on va imager. Tu es dans une entreprise, il y a un patron d'entreprise qui a une vision pour l'entreprise et pour la construction des choses, et puis que le patron meurt. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous le dis, pour comprendre les réalités du combat spirituel, c'est que oui, on a une autorité en Christ à la mesure de foi qu'on a, à la mesure dont Christ a grandi en nous, puisque c'est l'onction qui va briser le joug. Mais vous vous rendez bien compte qu'on n'en est pas tous à la même mesure de foi, à la même mesure d'onction. Est-ce qu'il y en a ici qui, quand ils marchent dans les rues, les gens sont guéris par leur ombre? Amen, ça va venir, mais je veux dire, est-ce que c'est actuel aujourd'hui? Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a des dimensions de progression. La Bible dit, tandis qu'il augmentait en grâce et en puissance de l'esprit. Oui ou non? Donc tu vas augmenter en mesure que augmente ta foi et donc du coup tu vas avoir un nouveau niveau d'autorité sur de nouvelles formes de puissance, dans de nouvelles dimensions dans les lieux célestes. Et peut-être qu'à un moment tu vas être tellement dans la grâce de Dieu, la révélation et une autorité nouvelle que tu vas poser le pied sur le territoire et le gadarénien du coin va réagir. Mais on en est tous à des mesures de foi différentes. Et c'est pour ça qu'il est important déjà d'être en corporatif. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des choses que, un, ne chassera pas chez toi, deux, ne chasseront pas chez toi, mais peut-être qu'il y a des délivrances qui se sont opérées à 10, 20 personnes. Et moi, je sais que pour le combat spirituel, puisque j'ai été maudit dans à peu près tous les territoires où je suis allé, au Bénin, on s'amusait à confronter les sorciers vaudous qui faisaient des choses, enfin on s'amusait pas, mais Dieu nous avait envoyés pour faire des choses. Mais après, le chef des sorciers des Ewe m'a dit, voilà, toi on te met sur la liste noire et on va te maudire, et on va t'envoyer des gens en esprit qui vont faire ci et ça. Il y a quand même une autorité. Ma chaudière s'est arrêtée de fonctionner, la voiture, des problèmes ont commencé à arriver, des rats ont commencé à rentrer dans la maison en pagaille et à faire des choses folles, quoi. Comprenez ? Et les gens qui se mettaient à intercéder pour moi, et du coup ils se levaient contre ces puissances, mais comme ils n'étaient pas assez nombreux, des rats apparaissaient chez eux et des trucs se passaient. Donc c'est pour ça qu'un en chassera 1000, deux en chasseront 10 000, ça veut dire un grand nombre. Mais si tu as une autorité pour 20, si tu as une autorité pour 50, s'il y en a 51, 55, tu n'as plus cette autorité. Et donc c'est important aujourd'hui, comment un sorcier peut avoir un droit sur ma vie? On l'a vu tout à l'heure, par la crainte par exemple. Il va te couper une tête de poulet, te la met sur ton paillasson pour te montrer qu'on te fait de la sorcellerie. Toi tu te dis, oh, on me fait de la sorcellerie. La crainte, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La Bible dit aussi qu'en nous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, on est esclave de celui à qui on se soumet. Moi, je vais vous le dire, dans certaines dimensions et enseignements sur la couverture spirituelle, ce n'est pas juste, et la personne devient une autorité sur ta vie, et du coup, tu te remets sous la coupe d'un esprit humain, même dans le milieu chrétien. Donc derrière couverture, que ce soit un père comme Timothée qui aide quelqu'un à grandir ou quoi, mais il dit qu'il a dominé sur la foi de personne. Ça va ? La première notion de couverture spirituelle, dans Samuel, ils ont dit « Donne-nous un roi ». Et qu'est-ce que je fais, Seigneur ? Donne-leur un roi selon leur cœur. Et cette couverture, ce roi, cette autorité, les a emmenés en captivité. Donc personne ne domine sur ta foi. Et dans ce système pharaonique, on te dit qu'il faut des sous-couches de couverture. Le gars, il te dit « Oui, je veux être ta couverture parce que tu as besoin de grandir, machin ». Je dis « Ah bon, mais c'est qui ta couverture à toi ?» « Ah moi, c'est un tel là-bas ». Je dis « Bon, lui, il a 80 ans, donc c'est qui sa couverture ?»« Ah non, c'est Dieu, lui. » Donc lui c'est Dieu et toi tu as besoin des sous-couches de couverture. Et si toi tu meurs du coup, je suis plus de couverture, je suis à poil, pas protégé. Non mais c'est diabolique, ce n'est pas de Dieu. Et tu te remets sous la coupe d'un esprit humain si tu as un mauvais concept d'une couverture. La Bible elle dit que personne ne se fasse appeler rabbi, votre maître, votre autorité, que personne ne se fasse appeler votre père dans le sens d'une autorité dominante sur votre foi. Il n'y a qu'un seul maître et un seul père. Ça va ? Donc en te remettant sous la coupe de quelqu'un, tu peux être sous la coupe d'un esprit humain ou d'un système religieux qui après a des droits de prophétiser des choses sur ta vie qui vont trouver un effet. Par la peur ou par le fait de pécher qui veut dire aussi manquer le but, manquer la cible. Qu'est-ce que c'est le péché ?
Mais c'est des fois faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire pensant le servir. Si Dieu t'a rien demandé et que toi tu veux aller confronter la table des démons ou la table de Satan, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, il y a des personnes, tant qu'ils ne se repentent pas, moi je leur dis, écoutez, je ne vais pas aller plus loin, parce que si on chasse une puissance, que la maison est vite balayée, ornée, que vous ouvrez la place derrière, la situation est pire. Donc Dieu, il nous veut dans un équilibre dans les choses et dans le combat spirituel pour que justement, on ne prenne pas de blessures inutiles. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont été criblés, ciblés, simplement, où l'ennemi a eu des brèches parce qu'ils sont sortis de leur mandat en disant, voilà, je peux tout faire, j'ai toute autorité. Non, tu as une autorité à la mesure de foi que tu portes. Ça va? Et donc, un esprit humain. La Bible, elle nous dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, bien sûr que dans l'autorité du Saint-Esprit, tout genou fléchit. Mais il y a des combats où il y a de la résistance, où il faut demander les stratégies de Dieu sur comment Dieu veut faire et comment Dieu veut opérer. Mais il y a aussi des niveaux de foi, et peut-être que ce n'est pas toi que Dieu a embarqué. Une fois, je rentre dans une assemblée, on était à Nice, et puis il y avait 6 ou 7 personnes qui étaient en train de faire... C'est pas pour dire Cyril, comprenez bien, j'essaye de témoigner de ce que je vis pour vous expliquer des réalités spirituelles. 6 ou 7 personnes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, puis la personne a été un peu en train de gesticuler comme ça, mais il ne se passait pas grand-chose. Et puis à un moment, je reçois quelque chose pour la personne et je me dis, je vais aller prier. Et au moment où j'avance vers elle, elle dit, non, non, pas lui, pas lui. Elle tombe par terre et puis l'esprit la quitte. Comme ça, je vois l'esprit sortir. Et j'ai rien fait. Mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a des niveaux d'onction, il y a des niveaux d'autorité, que Dieu veut augmenter notre foi aussi. Je sais pas, c'est une main levée, non? Ou c'est pour approuver? Super. Ok. Donc, selon la mesure de foi a été imparti, selon la révélation de Christ en nous, qu'on n'ait pas une trop haute estime, une trop haute mesure de nous-mêmes, pour pouvoir rentrer dans la dimension du combat spirituel. Mais si on comprend ça, moi je vous le dis aussi parce que j'aime mon ami Michel, je sais que beaucoup de choses qui l'accablent aujourd'hui viennent des systèmes religieux, des intercessions qui ont été faites et des calomnies qui ont été dites. Vous aimez les personnes qui vous portent la vie comme ça? Intercédez, priez s'il vous plaît pour ces personnes-là. Parce que le Seigneur, il me montrait, à cause du fait que les intercesseurs et que les gens ne comprennent pas les dimensions spirituelles, il y en a qui sont envoyés. Effectivement, Dieu les envoie sur des territoires. Ils vont porter la vie pour 20, 30, 3000, 4000 personnes, mais ils vont marcher sur des bombes qui auraient été évitées parce qu'il y a une intercession. Il y a des puissances qui vont se lever. Donc il y a des gens qui meurent au combat et gloire à Dieu, ils meurent dans la gloire de Dieu. Mais il y a plein de choses qui pourraient être évitées, ou comme l'apôtre Paul, je vous ai été rendu grâce à vos prières. Et donc le corps de Christ a aussi sa part à faire. C'est pour ça qu'il est dit de prier pour les autorités. Parce qu'imagine aujourd'hui, là de ce soir je vais faire un enseignement sur la franc-maçonnerie, et sûrement il va être public, mais Dieu m'a donné une autorité là-dedans. J'ai fait des enseignements publics, on a eu 150 personnes en Suisse, les gens tombaient, sautaient de leur chaise, vivaient des choses incroyables. Et donc, forcément, quand tu commences à exposer des choses comme ça, après, tu es sur liste noire. Quand tu commences à dénoncer des sorciers ou que tu expliques les réalités spirituelles et des choses comme ça, forcément, tu t'attaques à des puissances. Vous êtes d'accord avec moi? Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que le royaume de l'ennemi, il n'est pas divisé. Si un royaume est divisé en lui-même, il ne peut pas tenir. Il y a des alliances de sorcellerie, même de gens intercontinentaux, de gens sur les territoires qui font un maillage pour se concentrer et pour maudire en permanence les personnes. Mais combien de personnes se tiennent sur la brèche, sur l'intercession? Il y a des moments où on a dû prier pour des personnes qui étaient tenues par des puissances démoniaques, et puis les sorciers avaient fait des rituels pour qu'on ne voit pas leur visage, donc on les voyait encapuchés, en train de faire des sacrifices autour d'une table, et quand il y en a un qui était fatigué, un autre prenait la place et se relayait sans cesse pour maudire, 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 maudire. Est-ce que tu crois que ça ne trouve pas une efficacité? Et donc, dans le domaine occulte, il y a des puissances et on peut donner le pouvoir à la bête. Il y a même des sorciers qui se réunissent pour faire des pactes et des vœux pour donner leur autorité à une puissance démoniaque. Mais ce qui tient derrière la puissance démoniaque, c'est des esprits humains. Et qu'est-ce qui va faire que tu as une autorité sur un esprit humain en face de toi? Ça va être le niveau d'autorité et d'onction que tu as aussi.
Si lui, il en est à 60%, malgré, imaginez, dans le domaine des ténèbres, c'est inférieur à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que les sorciers de Pharaon, ils ont quand même fait un serpent. Oui ou non? Les sorciers de Pharaon, ils ont quand même réussi à faire certaines choses que faisait la puissance de Dieu à travers Moïse. Vous êtes d'accord avec ça? Mais à un moment, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc imaginez que vous avez 100% de la puissance révélée, qu'eux, ils en ont, je ne sais pas, 60 ou 70. Mais que maintenant, vous en êtes à 30% de ce que vous devez révéler en Christ et qu'eux, ils en sont à 70. Qui c'est quelle autorité? Donc c'est important de comprendre aujourd'hui qu'il y a des puissances démoniaques et qu'on ne peut pas se lever et faire tout et n'importe quoi dans la dimension spirituelle. Est-ce qu'aujourd'hui, alors imaginons, pour vous donner des choses simples aussi, tu as revêtu Christ. Donc imagine aujourd'hui, tu commences à devenir un boxeur. Tu as revêtu les gants de boxe et tout l'habit de boxe. Est-ce que tu vas aller boxer Mike Tyson tout de suite? Tu ne le ferais pas naturellement. Eh bien, la Bible, elle nous dit que le reflet des choses physiques, c'est le reflet de quelque chose qui se passe dans le spirituel. Donc, c'est pas parce que tu as une autorité à la mesure où tu en es, c'est pas parce que tu as une épée. Si tu es aveuglé sur certaines réalités spirituelles, face à un lion rugissant, mets-toi un bandeau sur les yeux, même si tu as une épée dans les mains, qu'est-ce qui va se passer? Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont venues ici qui se disent « Oui, j'espère qu'un esprit va sortir parce que ça fait des années que je lutte ou quoi. » Peut-être que tu as besoin de rentrer dans une vision corporative, que tu as besoin d'une intercession collective aussi pour toi. Moi, je vous dis, à un moment, c'est 30 intercesseurs qui ont prié pour moi pour certaines libérations. Des flèches qui étaient venues dans la marche avec Dieu, des choses que je ne savais même pas. Une fois, il y a un prophète et ils étaient tous ensemble en train d'intercéder pour me délivrer de quelque chose où je n'avais pas l'impression d'être captif, mais c'est vrai que je commençais à être assailli, malgré que j'étais dans le service, de pensées de mort. Je disais, Seigneur, j'aimerais bien que tu me reprennes, j'en ai marre, et ça a commencé gentiment comme ça. Et puis, pendant qu'ils étaient en train d'intercéder, il y en a un qui arrive et qui dit, voilà, je vois une épée plantée dans ton dos qui te traverse, je retire cette arme spirituelle qui s'est plantée contre toi. Je suis parti en délivrance, j'ai eu quelque chose qui est sorti, et de la minute d'avant à la minute d'après, j'avais envie de vivre, j'avais la joie et toutes ces choses. Mais l'ennemi, il ne va pas te lâcher, on est en guerre. On est dans un combat. Mais selon la mesure de foi que tu as, il t'a appelé à ne pas avoir une trop haute estime. Donc est-ce qu'aujourd'hui, s'il y avait un sorcier qui venait au regroupement de sorciers, est-ce que Dieu t'a appelé forcément à rentrer dans le tas? Moi, il y a des personnes, bien sûr que je crois qu'on peut aller dans des salons d'ésotérisme et confondre des sorciers si Dieu t'a envoyé. Et c'est pas parce que d'autres le font que toi tu dois le faire. Oui ou non? Donc comprends que dans la dimension spirituelle, il y a des principes d'autorité sur la terre comme au ciel. Oui ou non? On prie que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Commencez au ciel. Est-ce qu'il n'y a pas des sphères d'autorité? Est-ce qu'il n'y a pas des fonctions différentes? Est-ce qu'il n'y a pas un archange qui a une autorité sur une autre délégation d'anges? Et tout ça, c'est en fonction de la mesure de foi et de la sphère d'autorité qui a été confiée en esprit. Et même Dieu, il veut bâtir son église sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as fait la meilleure école théologique et que tu t'appelles ci et ça que tu as la sphère d'autorité face à quelqu'un qui a une dimension de foi supérieure. Et c'est ce que l'apôtre Paul il dit. J'irai bientôt vers ces orgueilleux. Et je m'intéresserai non pas à ce qu'ils disent en parole, mais à ce qu'ils sont capables de démontrer en puissance de l'esprit. Pourquoi Philippe et Étienne servaient aux tables? Mais parce qu'ils servaient la dimension d'onction qu'ils n'avaient pas. Parce qu'ils servaient la dimension de foi. Et parce qu'ils ont servi ceux qui étaient en train d'arroser, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été arrosés. Et ils sont devenus de puissants évangélistes avec les signes, les miracles et les prodiges. Mais il est important aujourd'hui que l'Église prenne sa place et comprenne les réalités spirituelles. Il est important aussi qu'on arrive à fonctionner et à comprendre que des fois on injurie les gloires. Et si tu as injurié les gloires ou que tu as dépassé ton mandat, il est important que tu puisses te repentir. Pourquoi? Parce que c'est un péché. Et du coup, qu'est-ce qui laisse une brèche au père du péché? C'est les droits qui sont ouverts. La Bible, elle te dit, comme l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause, elle n'aurait pas d'effet. Si tu restes dans ta sphère d'autorité,
Ça va. Il n'y a pas d'attaque au niveau de la loi puisque tu n'as pas péché. Mais par contre, si tu commences à bouger et qu'il y a des délégations de sorciers, d'esprits humains qui se lèvent contre toi, là, tu peux être attaqué. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait de l'intercession. Est-ce que vous croyez ça? Moi, c'est Pierre-Daniel Martin, il m'a dit, tu vas lever une armée remarquable d'intercesseurs. Mon père, dans la foi, il a 1000 intercesseurs en permanence, qui, dès qu'il se déplace, qui intercèdent pour lui. Et on lui a dit que ce n'était pas assez, il en faudrait encore davantage. Est-ce qu'on prend conscience, est-ce qu'on prend la mesure du combat spirituel? Heidi Baker, elle raconte qu'elle a un bateau avec son ministère. Quand ils avancent, il y a des gens qui restent dans le bateau et qui intercèdent toute la journée en permanence pour que les missions, quand ils vont dans les villages, ils ne se fassent pas zigouiller par des terroristes ou ils ne tombent pas sur des puissances. Est-ce qu'on comprend le pouvoir de l'intercession? Quand tu délivres quelqu'un, tu intercèdes pour quelqu'un, oui ou non? Mais des fois, tu as besoin d'être le niveau d'autorité qu'il faut pour confronter la puissance. Il y a des sorciers qui vont dégager comme ça parce que tu as un niveau d'autorité plus supérieur à eux. Je me rappelle à la Réunion, il y a un malgache qui vient, puis d'un coup je prie pour lui, il tombe par terre et là il se met à me parler dans un anglais parfait alors qu'il n'avait jamais appris l'anglais. Et puis on parle et puis je comprends que c'est un sorcier d'Angleterre en fait qui me parle et qui le contrôle. Et donc, je demande la stratégie à Dieu, et puis je prie, et je prends autorité. Et là, le sorcier, il dit, mais quel niveau d'autorité il a sur tel secteur? Je n'ai pas rencontré ce niveau d'autorité. Puis d'un coup, il expulse et il quitte. Mais là, c'était un esprit humain auquel j'avais plus d'autorité que lui. Mais il y en a d'autres où il y a plusieurs sorciers qui s'étaient ligués contre des personnes, et j'ai eu beau prier seul. Il a fallu prier à plusieurs. J'avais pas le niveau d'autorité, même les sorciers ricanaient. Ça va? Donc imagine qu'aujourd'hui, il y a une délégation armée de sorcellerie parce que tu fais du dégât. Tu as besoin d'intercesseurs. Tu te lèves dans un service. Tu as besoin d'intercesseurs. Et l'ennemi, il va essayer justement de court-circuiter tous ceux qui se lèvent à la tête de quelque chose. Et il va mettre ses forces armées. Oui ou non? Donc si tu comprends la dimension spirituelle, le combat, il faut que tu restes dans ta sphère d'autorité. Et si Dieu ne t'a rien dit, c'est même pas parce qu'il y a un besoin que c'est toi qui dois pourvoir au besoin. Oui ou non? Imagine quelqu'un se met à manifester devant toi là. Toi tu te dis, oui, je vais aller, je vais délivrer, je vais faire ci, mais si Dieu t'a rien montré, t'a rien demandé, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à confronter peut-être une puissance où tu n'as pas le mandat, et qu'est-ce qui va se lever sur ta vie? La brèche est ouverte. Donc l'ennemi, des fois, il t'emmène dans des combats inutiles, dans des choses où Dieu ne t'a pas parlé. Moi, c'est pas parce que les gens ils réagissent dans les conférences, ils manifestent ou ci ou ça, que si Dieu m'a rien dit, je vais mettre ma main à la pâte. Oui ou non? Et c'est pour ça que Dieu va augmenter l'autorité, que Dieu va augmenter le niveau de foi. Mais comment Christ il va grandir en toi? Il n'y a pas 36 chemins. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Aujourd'hui, tu crois, et beaucoup croient, je dis tu en général, l'Église, que tu vas aller voir un ouin-ouin dans un séminaire et qu'il va frotter la lampe magique et c'est bon, tu vas recevoir tout ce que Dieu lui a donné. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et on me cite souvent, ouais, mais regarde Élie et Élisée, c'est bon, il a chopé le manteau comme ça. Comme ça? Je lui dis, mais tu sais qu'à l'époque, les prophètes, ils étaient menacés d'emprisonnement, on voulait les tuer, on voulait ci, on voulait ça. Donc c'est comme Jésus, quand Pierre il a été livré, qu'on lui dit, tu es avec lui, tu le connais? Ah non, non, je ne le connais pas, parce que sinon il allait être dans le même sort que lui, vous comprenez? Et donc l'histoire d'Élie et Élisée, c'est qu'il a suivi celui qui portait l'onction dans tous ses combats, dans tous ses défis. Sa terre intérieure a été préparée pour pouvoir avoir les choses. Il y a eu la mort à soi. Ne crois pas que tu vas aller dans une conférence et le gars il va dire voilà, reçois tout ce que Dieu m'a donné et que c'est bon. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Si quelque chose n'est pas travaillé en toi, si quelque chose n'a pas diminué, tu ne recevras pas. Donc il n'y a pas de secret dans l'onction. C'est un chemin étroit où il y a quelque chose qui doit être extrait. Et vous savez, Jésus qui a Gethsémanée, Gethsémanée c'est le lieu du pressoir à huile.
Donc tu veux plus d'onction, plus d'autorité? Dis à ton frère, meurs un bon coup, meurs à toi. Donc tu veux plus d'onction, plus d'autorité. Le lieu du pressoir à huile, Jésus, il a fait comme des grumeaux de sang. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc en Israël, quand vous allez, il vous explique que l'huile de troisième pression, qui fait comme des grumeaux, c'est celle qui a été le plus pressurisée. Et c'est celle qui après va porter un plus grand feu et brûler le plus longtemps. Tu veux porter plus de feu? Meurs à toi. Tu veux grandir dans la dimension d'autorité, dans la foi? Meurs à toi. Et toutes les tempêtes que tu vas avoir passées sont là pour préparer ta terre intérieure pour pouvoir porter plus. Et puis il y a un monde spirituel qui regarde l'épreuve de ta foi, de comment tu vas passer cette épreuve, comment tu réagis à l'offense, comment tu réagis à ci, comment tu réagis à ça, pour savoir si il peut y avoir plus et que Dieu peut te confier plus. Parce qu'il ne va pas, même si dans le potentiel, imagine, on va parler d'autorité, on va parler même de finances, même si dans le potentiel, ton papa du ciel, il a tous les trésors du ciel et que tu es milliardaire dans le ciel. Il ne va pas te donner 1 milliard dès que tu viens de te convertir, si derrière ce milliard, il t'emmène dans le décor et que tu vas t'acheter de la cocaïne et que ta terre intérieure n'est pas préparée. Et bien c'est pareil dans l'autorité, dans la sphère d'onction, si ta terre intérieure n'est pas préparée, alors qu'il a prévu que tu vives la manifestation de Christ en toi, que ce ne soit plus toi qui vives, mais lui, et que tu vives toute la gloire de Dieu. Mais c'est étape par étape, au fur et à mesure, comme prospère l'état de ton âme, comme ta terre intérieure est travaillée. Donc si tu veux le suivre, renonce à toi-même, porte ta croix et suis-le, et Dieu va t'augmenter dans la marche. Mais l'onction, elle a un prix. Le prix des fois de la mort, moi j'ai vu, et je sais que le diable a criblé, et on n'était pas beaucoup. On s'est levé avec Alexandra, mon épouse qui est décédée, et on était criblés. Nos 2 voitures ont explosé, on se fait cambrioler l'appart, j'avais plus de revenus, et le cancer qui se généralise, triple négatif, hyper violent. Mais dans tous ces combats, quand le diable il a mis toutes ses forces vives contre toi et que toi tu te dis encore, je veux encore lever le bras, et ben une nouvelle onction m'est tombée dessus, une nouvelle autorité m'est tombée dessus. J'ai commencé à voir des villages venir à la repentance, j'ai commencé à voir des centaines de personnes tomber dans l'esprit. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Des persécutions. Des pasteurs ont commencé à faire des dépôts de plainte contre les gens qui arrivaient, qui ne faisaient pas partie de leur alliance évangélique, pensant que c'était peut-être des gourous qui arrivaient dans tel ou tel lieu, faisant des séminaires. Tu dois passer les critiques, tu dois passer les persécutions, tu dois passer l'injustice, tu dois passer toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure de l'épreuve de ta foi, parce que tu as passé ça dans la grâce de Dieu, parce que tu t'étais comporté comme Jésus, il peut te confier davantage. Donc un plus grand niveau d'autorité, ça va aussi avec un plus grand niveau de renoncement à soi. Et c'est pour ça que c'est étape par étape. Mais aujourd'hui, si tu comprends qu'il y a des sorciers qui, eux, ont développé un bon niveau d'autorité par leurs sacrifices, leurs rituels et toutes ces choses-là. On a vu un sorcier à Madagascar qu'on a délivré. Le gars, il a vomi des jets de sang pendant des heures. Il a été capable de jeûner pendant 10 jours dans les caveaux. Parce qu'un chef sorcier lui a dit, tu vas faire ça et tu recevras une puissance. Il a jeûné pendant 10 jours dans les caveaux. Le 10e jour, il lui dit, tu vas aller dans telle pierre tombale et il y a une puissance qui t'attendra. Il ouvre la pierre tombale, un serpent était là qui s'enroule dans son bras, lui rentre par la bouche et tout ça. Il reçoit une puissance. Ensuite, de là, il commence son cheminement à recevoir de plus en plus d'autorité dans le domaine spirituel en fur et à mesure qu'il fait des sacrifices. Si tu te prosternes et m'adores, je te donne des choses parce que j'ai une autorité. C'est ce qu'il dit, Satan. Et donc, il a commencé à tuer des femmes enceintes pour manger les yeux du bébé qui était à l'intérieur. Et il a eu le don d'invisibilité. Et donc, sur les scènes de crime, il était invisible et la police était à côté, venait de tuer les victimes. Il se changeait en animal, il se transportait, il se téléportait. Vous savez, l'arbre du voyageur en Afrique, vous avez entendu parler ? Le chef sorcier du roi des Ewe au Togo et Bénin, il m'expliquait que c'est pas que l'arbre du voyageur parce que tu peux y boire et pour désaltérer les voyageurs, c'est que c'est un hôtel pour eux de téléportation quand ils sont en danger. Donc est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, chrétiens, vous êtes arrivés au moins à ce niveau-là ?
Et on veut confronter des personnes qui sont à ce niveau-là. Mais il y en a qui rigolent. Et lui, il me dit, mais j'allais dans les assemblées, je me rendais invisible et puis je prenais dans la dîme. Et je n'étais pas dérangé par le niveau d'autorité et d'onction. Ça va ? J'essaierai de mettre son témoignage en ligne bientôt, mais c'est la qualité audio qui n'est pas bonne parce qu'on l'a interviewé pendant qu'on était à table et après les délivrances et tout ça. Il a donné sa vie à Jésus et il est parti à la police parce qu'il s'est repenti. Donc il a dit « Ouais, c'est vrai que j'ai fait du mal, je prends conscience des choses. Il est normal que je sois jugé pour ça. » Il est allé livrer toutes ses armes à la police. Les policiers ont eu tellement peur de lui parce qu'ils connaissaient tout ce qu'il avait fait, la réputation et que c'était un sorcier qui pouvait rentrer dans tes pensées, te manipuler, voilà. Et il a dit, mais c'est bon, on garde vos armes et allez-vous-en, vous êtes libres, quoi. Ça va ? Donc voilà, aujourd'hui on veut confronter, alors que déjà on n'a même pas la foi pour qu'une goutte au nez sèche des fois, quand on prie pour la guérison, et on veut confronter des gens qui se changent en chiens, en abeilles, en ci, en ça, qui passent à travers les murs, qui se rendent invisibles, et nous on dit, ouais, super, toute autorité en Christ. Selon le niveau de foi qui a été imparti à chacun. Mais après, bien sûr que si le peuple de Dieu se réveille, la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Tu as une autorité sur les éléments, sur la création, sur toute chose. Mais aujourd'hui, ceux qui empruntent les autoroutes spirituelles qui sont faites pour les croyants en Christ, ce sont les sorciers. Est-ce que tu crois qu'en Christ, tu peux être téléporté ? Est-ce que tu crois qu'en Christ, tu peux marcher sur l'eau ? Est-ce que tu crois qu'en Christ, puisque tu es à son image, tu peux appeler les choses à l'existence qui n'existent pas comme si elles étaient ? Eh bien, on a besoin de se réveiller. Et vous savez, on nous dit, oui, c'est bientôt, c'est la fin, c'est ci, c'est ça. Une épouse sans rides et sans tache, moi, elle est bien tachée, bien ridée, elle ne s'est pas réveillée dans sa sphère d'autorité. Ça va ? Donc là où les ténèbres abondent, la grâce de Dieu doit surabonder. Et Dieu veut un peuple qui se lève dans son héritage. On parle de lui, c'est un décret royal. La Bible, elle dit, ton Dieu ordonne, il l'a décrété, il a déclaré que tu sois puissant. Puissant. Tu parles de lui, tu veux le refléter. Les sorciers reflètent plus une autorité, une puissance. Les sorciers reflètent plus la guérison. Aujourd'hui, tu vas dans un hôpital, on te dit, oui, vous pouvez appeler tel magnétiseur, vous pouvez appeler tel ci, tel ça. Et nous ? Quand c'est qu'on nous appelle ? Mais plus tu vas manifester la grâce de Dieu, plus tu vas te tenir au désert et plus les personnes vont être aimantées. Vous savez ce qui se passe en ce moment ? Moi, j'ai fait des vidéos, les gens m'ont dit « Ouais, il se montre trop, il est orgueilleux, il montre des guérisons, il montre des délivrances. » Eh bien, d'avoir fait ces vidéos sur la parole de Dieu, des musulmans ont commencé à me contacter. Ils avaient le choix entre moi ou un taleb ou un imam pour vivre leur guérison ou leur délivrance. Et ils ont été touchés par l'amour de Dieu. Ils ont choisi de venir moi et toutes des familles sont en train de se convertir, être délivrées, être touchées par le Saint-Esprit. Je ne suis pas allé les chercher. Ils sont venus au désert. Mais le Seigneur, il ne veut pas lever une personne, deux personnes, trois personnes dans cette dimension. C'est un peuple qui rentre dans cette dimension. Vous comprenez ? C'est fini le temps des super ouin-ouin qu'on voit sur une estrade et il n'y a qu'eux. Et puis il y a 10 000 qui sont là et qui disent c'est bien, bravo ce qu'il vit. Non, Dieu veut un peuple qui se lève. Vous comprenez ? Et donc, il est important que tu comprennes que Dieu t'a fait à son image. Et que toute la puissance de l'ennemi, normalement, si tu te révèles dans ton héritage à la mesure où tu en es, mais un chemin de 1000 lieues commence par le premier pas. Donc, à la mesure de foi où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu fais ta part ? À la mesure de foi où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te demande de remettre sur l'autel ? Là, vous me voyez aujourd'hui, Dieu m'a changé. Changé. J'ai failli tuer 2 personnes à main nue, moi, quand je dévissais avant. Je suis quelqu'un de gentil, mais dès qu'à un moment, il y avait le fil rouge, j'étais un cerdan, moi. Donc, c'est la lignée de la violence, du boxeur. Moi, il fallait que je tue les personnes, je leur arrache tout, la mâchoire, tout, voilà, en sang. Et j'avais pas de limite. Et l'offense, l'injustice réagissait tout de suite en moi. Et j'ai dû mourir à moi. En plus, j'avais fait des sports de combat. Je savais comment démonter quelqu'un. Et le Seigneur, il m'a amené dans des situations parce que la pression révèle tes fuites, révèle ce que Dieu veut travailler en toi. Mon voisin, à l'époque,
Il me dit, ouais, je lui dis, j'ai un peu de temps, si tu veux, j'ai bossé dans le TP pendant un moment, je vais construire le mur. Et il me dit, oui, vas-y, et puis on fait moitié-moitié, le gars, il est millionnaire, et puis je construis le mur, à la fin, il me dit, je ne te payerai pas. 3 000 € il me devait. Hein. Et moi, je vis par la foi, donc c'était en plus la période galère. Et ce gars-là, il vient, il se tient comme un petit roquet en face de moi. Tu sais, donc imagine, tu as un petit caniche qui te fait pipi dessus. Tu lui mets un drop. Eh ben, c'était le petit caniche. Je savais que je pouvais prendre sa tête et toutes les briques, là, une à une, lui dire, tu vas les manger. Et l'injustice, je réagissais, je dis, Seigneur, tu me demandes encore de me faire pipi dessus par un petit caniche. Ça a pris 2-3 jours où il ne fallait pas que je le croie. Je suis resté chez moi. Seigneur, je lui pardonne. Mais qu'est-ce que je lui pardonne, Seigneur? Oh là là. Et puis à un moment, ça allait, je lui ai envoyé un message, écoute, garde l'argent, j'espère pour toi que tu te repentiras, parce que moi je suis chrétien et je crois que Dieu est un juste juge, il appelle le mal mal et le bien bien. Et puis Dieu m'a remboursé par quelqu'un d'autre les 3 000 € parce que je me suis tenu dans sa justice. Lui, son entreprise a commencé un peu à dégringoler. Donc il y a une justice de Dieu, mais tout ça pour dire que Dieu t'amène dans tous tes domaines de force pour que tu diminues, et c'est l'épreuve de ta foi. Aujourd'hui, ici, même ici, on est dans l'épreuve de notre foi. Le faire aiguise le faire. Mais Dieu regarde à savoir s'il peut te confier davantage. Et comment tu passes l'épreuve de la foi. Comment tu réagis. Et là où tu es fort, Dieu est faible. Et il est plus difficile à quelqu'un qui se confie dans ses richesses de rentrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc tous tes domaines de force, tous tes domaines d'intelligence où tu peux te défendre par ton intelligence, tous tes domaines où tu peux te défendre parce que tu sais faire des sports de combat, tous tes domaines où tu as de l'argent, où tu te confies en ces choses-là vont devoir diminuer sur ta vie pour qu'ils puissent croître. Est-ce que tu comprends? Donc il n'y a pas 36 chemins. Meurs à toi. Et plus tu vas mourir à toi, et plus tu vas refléter le caractère de Christ sur les situations. Je ne vous dis pas de devenir une victime qui devient un paillasson. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Tendre l'autre joue, c'est ne pas rendre le mal une fois qu'il t'a été fait. C'est pas devenir une victime et de se laisser frapper sans raison, si tu peux te défendre. Ça vient contre la loi du talion, tendre l'autre joue. Œil pour œil, dent pour dent. Une fois qu'on t'a fait du mal, ne te venge pas. Sinon, tu casses pas un cycle de violence. Mais il ne nous a pas appelés à être des paillassons. Jésus s'est défendu. Paul s'est défendu avec la loi qu'il avait. Je suis citoyen romain, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça? Jésus, quand on voulait le précipiter de la colline, il s'est échappé. Donc on ne nous a pas appelés à être des paillassons, on est bien d'accord. Moi, si aujourd'hui quelqu'un vient me frapper, ben, je me défends, j'essaie de le maîtriser, je lui fais une clé, voilà. Mais je ne vais pas aller le violenter ou lui rendre le mal pour le mal. Et puis s'il arrive à passer une droite ou quoi et que ça se tempère la situation, je ne vais pas dire « Attends, il m'a quand même chauffé, je lui remets une petite crème, voilà ». Non mais voilà, Dieu ne nous appelle pas à rendre le mal pour le mal, il nous appelle à mourir à nos domaines de force pour pouvoir le laisser passer. Ça va ? J'essaie de le dire avec mes mots, avec mon vécu, avec ce que je vis, mais voilà, moi, les domaines que Dieu travaille, c'était l'injustice. L'injustice me faisait dévisser. Et donc, du coup, je vis des situations d'injustice, jusqu'à ce que je meure pour dire, voilà, c'est toi qui es ma justice. Ça va ? Et une fois que tu passes ce palier, Dieu peut te confier davantage. Mais on ne peut pas tricher avec Dieu. Il n'y a personne qui va sauter des classes. Tu en es à l'épreuve de la foi, du niveau où tu en es pour que Dieu puisse augmenter encore les choses. Tu en es au niveau de talent où tu en es pour que Dieu puisse encore augmenter les talents sur ta vie. Ça va ? Donc on va prier. Ce soir, ça va être encore beaucoup de délivrance parce que ça va être sur la franc-maçonnerie. Donc on va taper les esprits humains et tout un tas de choses. Mais là, je voudrais encore prier sur les domaines, justement, où peut-être vous avez été attaqué, que ce soit par des esprits religieux, par des puissances d'esprits humains qui se sont levés contre vous, ou même si vous avez fait des choses que vous n'aviez pas le mandat de faire et que vous avez fait en vous disant « Oui, je vais le faire, j'ai toute autorité en Christ ». Ok. Donc déjà, commence à confesser les choses que tu as peut-être faites, le combat spirituel, territorial. Moi, j'ai vu des gens qui sont morts.
J'ai un gars qui est allé un jour sur le haut lieu de la ville et il a déclaré, il y avait une statue, je sais plus, de tel saint qui avait son bras comme ça sur la ville. Et il a déclaré, voilà, au nom de Jésus, je coupe ton bras et ton autorité sur la ville. La semaine d'après, son frère se faisait arracher le bras. Donc il est important, des fois, les brèches et les malédictions sont venues par ce biais-là parce qu'on a fait des choses qu'on n'avait pas à faire. Donc si vous avez des choses qui remontent en vous, c'est un temps de repentance déjà, avant de pouvoir chasser des puissances. Parce que si on les chasse, c'est que vous n'avez pas commencé à déposer ces choses, à ouvrir la porte à la repentance. Mais on va prier sur une porte qui est fermée. On va prier sur quelque chose qui a encore ouvert un droit à l'ennemi. Et puis on va prier s'il y a des personnes qui sont tenues par des puissances qui se sont levées, d'esprits humains, que ce soit religieux, que ce soit par la sorcellerie, avec la dimension d'autorité que j'ai aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous serez peut-être délivré de tout, que j'ai toute l'autorité, mais j'ai un certain degré d'autorité qui va pouvoir déjà déblayer le chemin. Donc déjà, commencez à confesser. S'il y a des choses qui vous viennent, demandez à Dieu. La Bible elle dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Et le royaume de Dieu, comme je le disais ce matin, est à l'intérieur de nous. Faites tomber les autels, faites tomber les accusations. Et je vais vous dire même un autre témoignage. La Bible elle dit, je bénirai ce que tu béniras. Oui ou non? Et je maudirai ce que tu maudiras. Et il y a un couple avant qui était dans notre assemblée où je leur ai dit, vous savez, la Bible elle dit de ne pas imposer les mains avec précipitation. Donc le contexte c'est pour l'ordination de quelqu'un, mais c'est aussi pour l'augmentation, pour l'élévation de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand tu imposes les mains dans la dimension de l'onction, il y a un feu nouveau qui va brûler sur la personne. Et si tu bénis ce que Dieu n'a pas béni, je bénirai ce que tu béniras. Il t'a donné une autorité déléguée pour être participant de son œuvre. Et un jour, je leur dis, la Bible, elle nous dit de ne pas bénir si Dieu ne t'a pas dit de bénir quelque chose. Elle nous dit de ne déclarer pas prospérité si Dieu ne t'a pas déclaré de faire prospérer quelque chose. Et il y a un couple qui me dit, ah, mais ça explique alors ce qu'on a vécu. Je dis, qu'est-ce que vous avez vécu? Il dit, un jour, on a une personne qui nous demande de prier pour les entreprises de son ami parce qu'ils ont vu qu'on vivait des choses spirituellement et on a prié pour bénir les commerces de son ami. Et puis on l'a eu un mois plus tard, ou 2 mois, je ne sais plus, on lui a demandé, alors comment se portent les commerces de ton ami? Il dit, oui, ces 2 cabinets de voyance se sont jamais aussi bien portés. Donc peut-être que tu peux bénir l'iniquité. Et quand il dit de bénir nos ennemis, allez ça, j'ai encore une autre vache sacrée à faire tomber. Est-ce qu'il te dit de les bénir et de les faire prospérer dans l'état pourri dans lequel ils sont? Dans leur cœur mauvais, dans toutes ces choses-là. Oui, bénis-le, franchement, que dans la bénédiction, il y a l'abondance, il y a la prospérité, il y a la viso, et il y a tout ce que tu es en train de déclarer. Est-ce que Dieu veut déclarer ça? Non. Jésus, qu'est-ce qu'il déclarait? Ce que le Père lui demandait de faire, c'était ça qui était la bénédiction. Si à un moment, il veut chasser les voleurs du temple et mettre un petit coup de pied aux fesses, s'il veut redresser, si les apôtres ils veulent dire à telle personne voilà, que ton argent périsse avec toi parce que tu as voulu acheter ci, et peut-être même que la bénédiction que Dieu veut, c'est qu'un tel homme soit livré à Satan pour le salut de son âme. C'est pas qu'il le maudisse, c'est que le père du péché, Satan, a un droit sur le péché. En fait, il n'appelle pas la grâce sur la situation, il le livre à la conséquence de son péché pour le salut de son âme, et c'est ça qui va l'amener à la bénédiction. Vous comprenez? Donc c'est pas bénir et approuver la personne dans l'état. Ah Seigneur, il m'a tout volé, il m'a fait du mal, il m'a abusé, mais vraiment bénis-le. Bénir nos ennemis, c'est déclarer ce que Dieu déclare. Ce que Dieu te demande de dire. Et sinon, si tu n'as rien, Seigneur, j'appelle ton royaume et ta justice, que ta volonté se fasse sur la situation et sur cette personne. C'est une prière générale qui ne loupe pas trop le but, mais Dieu peut te demander de déclarer quelque chose que Dieu déclare dans les lieux célestes. Ça va? Donc ça change d'un évangile du bisounours, oui ou non? Oh, il m'a fait tellement de mal, mais Seigneur, fais-le prospérer dans toutes ses entreprises. Ok, donc c'est bon, faites tomber les choses d'accusation, faites tomber tout ce qui est venu aussi de ces incompréhensions et on va prier pour vous délier autant que possible. Dieu de gloire, Sampai etele sotopai kapai samai. Om palelicanto santo santo, Dieu de gloire. Kampai edile lo santo santo santo.
Et donc, si vous êtes d'accord, je vais aussi prier pour vous déconnecter des couvertures spirituelles. Ça va? Donc des sphères d'autorité où vous n'allez pas plus loin que la sphère d'autorité auquel vous êtes soumis spirituellement. Et même il y a une femme, un jour, elle est partie en délivrance de l'esprit humain auquel elle s'était soumise dans une assemblée. Et c'est l'esprit humain de cette personne qui a parlé pendant la délivrance à travers sa bouche. Parce que dans l'esprit, nous sommes à l'image de Christ. Donc, est-ce que Dieu peut être là et peut te parler en même temps? Tu comprends? Donc, un esprit humain, il peut être là, il peut avoir des liens d'âme et encore tenir en contrôle quelqu'un dans le spirituel. Ça va? Compaye dileili santo tolomai, capaye santo, santo, Dieu de gloire, Dieu de majesté. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour les révélations, merci pour ton amour qui coule dans ce lieu. Seigneur, je te prie, encore brise le joug, déchire le voile et fais remonter, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire et tout ce qu'on a pu faire qui a donné une brèche, qui a donné un accès. Et Seigneur, on veut pardonner à ces personnes des fois qui nous ont enseigné, mais des choses qui n'étaient pas justes, où il n'y a pas eu la révélation derrière, mais simplement une parole où il n'y avait pas l'esprit, la parole est devenue quelque chose qui a tué, quelque chose qui nous a amené dans une tradition. Campaye dile li soto lo pale, intolo male li canto santo lo pale, Dieu de gloire. Campaye dile lo so. Il y a des personnes qui ont été victimes d'abus, c'est une domination et des fois il y a un esprit humain qui vient avoir un contrôle sur ta vie parce que l'abus ou les relations d'une seule chair te lient aussi à un esprit humain. La Bible dit que celui qui couche dans une relation de prostitution, il fait un spirituellement. Et donc il y a quelque chose qui est venu avoir un accès, qui est venu avoir un droit sur ta vie. Il y a des choses aussi à faire tomber à ce niveau-là. Campaye dile li so paye. Intolo male li canto som paye. Intolo male li canto som paye. Imbale li canto som paye. Elelo dolo male li canto santo, santo, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Et Seigneur, je viens maintenant aller au nom de Jésus contre toute la puissance de sorcellerie maintenant qui s'est levée, toute la puissance des ténèbres qui s'est levée, de sorcellerie maintenant. Allez, j'ordonne au nom de Jésus que tout le lien, que toutes les chaînes d'esclavage qui sont venues en lien avec la sorcellerie, en lien avec des esprits humains maintenant, contre notre vie, des sphères d'autorité qui se sont levées contre nous maintenant. Allez, j'ordonne au nom de Jésus que tous leurs liens, que toutes les chaînes tombent. Allez, que toute la puissance de sorcellerie qui s'est levée maintenant fléchisse le genou. Som palericando, imbalericando, isombalericando santo. Toute la puissance de sorcellerie et le contrôle de cet esprit humain maintenant sur ta vie, allez, te lâche. Toutes les personnes qui ont fait de l'intercession et qui se sont liguées en nombre contre toi, que le feu de Dieu maintenant vienne disperser ces autels. Intolo malericando santo, intolo malericando santo, yeso tolo male. Allez, j'ordonne que toute la puissance des esprits humains maintenant, allez, quitte ta vie, toute la puissance de ces malédictions qui ont été formées par la langue, les flèches et les armes spirituelles envoyées contre ta vie maintenant, allez, lâche ton corps, ton âme et ton esprit, toute la puissance de ces délégations armées qui se sont levées contre toi. Allez, au nom de Jésus, dehors, j'entends un esprit humain qui m'insulte et qui me crie. Allez, j'ordonne maintenant, ça te lâche, au nom de Jésus, tu quittes maintenant. Toi qui réagis, tu t'en vas. Au nom de Jésus, dehors, so paye lo canto santo, intolo male di canto santo, toute la puissance de cet esprit humain, allez, qui m'insulte, tu te tais, tu t'en vas maintenant. Au nom de Jésus, so paye, som paye, lo canto, som paye. Allez, toute la puissance de cet esprit humain dehors, toute la sorcellerie qui est venue maintenant, allez, lâche ton corps, ton âme et ton esprit. Je viens te délier des impositions des mains occultes et de tout ce que tu as fait qui t'a attaché, de tous les combats d'iniquité qui ont ouvert des brèches et qui t'ont fait te repérer dans le spirituel, qui se sont levés contre toi. Allez, au nom de Jésus, ça lâche maintenant. Ton corps, ton âme et ton esprit, toute la puissance de ce lien, allez, lâche ta vie, toute la puissance de ce lien, au nom de Jésus, lâche ton corps, ton âme et ton esprit complètement. Je viens te délier des couvertures spirituelles d'iniquité, de tout ce qui est venu maintenant comme un intermédiaire entre toi et Dieu, alors qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus. Tout ce qui est venu comme une autorité dominante, où Paul il dit, j'ai dominé sur la foi.
de personnes. J'ordonne au nom de Jésus que ça te lâche. Allez, j'ordonne au nom de Jésus, ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit dehors. Allez, tout esprit humain qui est venu dominer sur ta foi, qui est venu tenir en captivité ta foi, je te délie maintenant. Allez, je te délie encore. Sompaye lele lo canto, sompaye lele lo canto, sompaye intolomale, intolomale, intolomale ricanto santo. Allez, toute la puissance de sorcellerie dehors, toute la puissance de sorcellerie maintenant, quitte ton corps, ton âme et ton esprit. Je viens aussi contre les abus et tout l'esprit humain qui est venu dans les liens d'une seule chair maintenant. Allez, ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit, tous les liens d'âme aussi. Allez, quitte maintenant ta vie encore. Intolomale ricando, intolomale ricando, intolomale ricando, sompaye, intolomale ricando, sompaye, allez dehors. Intolomale ridelo so, impale ridelo so. Toute la puissance de cet esprit humain te lâche. Toute la puissance de cet esprit humain. Tous les liens de sang aussi qui ont été faits dans les générations. Je te délie de tous les pactes de sang. De tout ce qui a été scellé par le sang. De la relation sexuelle, de tout ce qui a été scellé par le sang, dans des rituels de sorcellerie et des consécrations générationnelles. Allez, au nom de Jésus, ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit, toute la puissance de cet esprit humain maintenant. Allez, lâche ta vie. Allez, lâche ta vie au nom de Jésus. Sompale, elelo male, elelo male, elelo cando sando, libale, lidelo, sombale, intolo male, ricanto, sombale. Allez, toute la puissance de sorcellerie qui s'est levée contre toi, lâche maintenant ton corps, ton âme et ton esprit. Je tire le nombre de flèches qu'il faut. S'il faut tirer 3 flèches, 5 flèches, on va jusqu'au bout. Toute la puissance de cet autel, toute la puissance de ce lien qui s'est levé. Allez, quitte maintenant. Au nom de Jésus, ton corps, ton âme et ton esprit. Je te délie des peurs que tu as eues aussi maintenant, de toute l'intimidation, de la sorcellerie, tout ce qui a donné une brèche, un accès. Allez, dehors. Ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit. Au nom de Jésus, sompaye, elle est l'otolomale, il est le sando, imbale ricando sando, indolomale ricando sando. Et tout ce qui m'insulte encore, tu lâches maintenant. Au nom de Jésus, dehors, tout genou fléchi, sors. O sampaiele locando santo, indolomale ricando, indolomale ricando, indolomale ricando. Je te sors de tout ce système papal qui est venu avec des sphères d'autorité humaine sur ta vie maintenant. Je te délie de toutes ces couvertures, je te délie de toute l'autorité qui a été prise dans ces systèmes religieux, qui est venu dominer sur ta foi, qui est venu te tenir en esclavage. Je te délie maintenant avec de toutes ces intercessions occultes qui ont été faites dans les milieux religieux et qui ont fermé ta vie, ton appel. Je te délie de toute la puissance de ces esprits humains maintenant. Allez, ça lâche au nom de Jésus ton corps, ton âme et ton esprit encore. Yesotolomale ricando, yesotolomale ricando, indolomale ricando, dehors. Toute la puissance de ce lien maintenant. Allez, quitte ton corps, ton âme et ton esprit au nom de Jésus. Impalerile, yesotolomale, impalerile, yesotolomale, impalericando santo, yesotolomale. Je te délie de tous les esprits qui se sont levés parce que tu as fait des choses sur le territoire en intercession et que tu n'avais pas à faire, et toutes les trolls, les dominations qui sont venues par ces brèches-là. J'ordonne maintenant que tu sois délié, au nom de Jésus, que tu sois délié de toute la puissance de ce lien. Ça lâche maintenant avec ton corps, ton âme et ton esprit. Aille dehors au nom de Jésus. Intolomale ricando, yesotolomale ricando, indolomale ricando, yesotolomale ricanto, elelodolomale. Allez dehors, toute la puissance de ces autorités maintenant. Allez, d'iniquité, lâche ton corps, ton âme et ton esprit encore. Sompaye, le, isotolomale ricando santo, intolomale ricando santo. Toute la puissance de ce lien de domination, de ces couvertures spirituelles, de cet esprit religieux aussi qui est venu maintenant sur ta vie, dans ce système religieux. J'ordonne maintenant, allez, au nom de Jésus, que ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit, tout ce qui venait maintenant avec cette puissance contre ta vie, contre ton appel et contre ta destinée. Dehors, allez dehors au nom de Jésus. Sompaye, je vois des flèches qui ont été tirées contre toi et les armes spirituelles qui ont été forgées dans la sorcellerie, je les retire maintenant. Tout ce qui a été conçu, façonné, je vois des flèches en bas du dos, je retire
retire la puissance de ces flèches maintenant et de tout ce qui est venu maintenant te cribler spirituellement, de toute malédiction qui s'est levée au nom de Jésus. Somba yelele lokando, somba yelele lokando so, elelo male, elelo male, elelo male, elelo male, risando lo pale ricando, santo, 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 santo. Tout ce qui est venu par l'abus, tout ce qui est venu par la domination, ou un esprit humain par la violence, par l'abus, est venu dominer sur ta vie. Je te délie maintenant, allez, de cet abus et de toute la puissance de cet esprit humain qui vient harceler tes pensées, qui vient même abuser dans tes nuits. Allez, je te délie maintenant de toute l'oppression de cet esprit humain. Je te délie maintenant, allez, au nom de Jésus, de tout le lien qui est venu dehors. Ça lâche ton corps, ton âme et ton esprit. Allez, encore, toute la puissance de cet abus, toute la puissance de ce traumatisme et toute la brèche qui a été ouverte maintenant. Et je te délie au nom de Jésus. Som paye, elle est locando, som paye, elle est l'odolo maledicando so, elle est l'odolo maledicando so, elle est lo maledicando so. Et tout l'abus, tout ce qui est venu d'un abus, allez, spirituel, physique, allez dehors, ça lâche ton corps, ton âme, ton esprit maintenant. Allez, au nom de Jésus, dehors, son tolo maledicando, santo, 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 indolo male, indolo male, indolo male ricando so, impale ricando so, impale ricando so, et toute la puissance de ce lien dehors, tous ces autels, que l'ennemi soit dispersé, que le feu vienne sur ces autels, sur ces faux prophètes, que le feu vienne sur ces autels, et toute la puissance démoniaque de l'ennemi maintenant, au nom de Jésus, son paye, Avec tout ce qui est venu encore te tenir maintenant, qui vient tenir ta voix, qui vient comme un lien maintenant de serrage, qui vient empêcher les choses, qui t'a muselé spirituellement. Je viens contre tout ce qui a essayé de te faire taire, tout ce qui a essayé de rentrer les choses en toi. Je viens contre tout ce qui a essayé d'étouffer ta voix maintenant, de te faire taire. J'arrache ce lien sur la gorge maintenant. J'arrache ce lien sur la gorge maintenant. J'arrache ce lien sur la gorge maintenant. Au nom de Jésus, et tout ce qui a essayé de tenir ta voix, tes dons captifs maintenant. Je te délie de la puissance de cet esprit humain et de tout contrôle sur ta vie. Je te délie de l'autorité abusive maintenant. Allez, au nom de Jésus, son paille. Allez, toute la puissance de l'ennemi soit écrasée maintenant. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit vient et consume toute l'œuvre de l'ennemi. Sampaye, elle est locando, sampaye, elle est l'odolo male. Et Seigneur, on rend à César ce qui est à César pour le salut de son âme. Que si tu ne te repens pas, sorcier, que tu récoltes ce que tu as semé pour le salut de ton âme. Intolo pale, yesotolo male. On rend à César ce qui est à César. O santo lo pale, l'idelo solo, 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 solo. Yesotolo male. Elle est l'odolo santo ribare, elle est l'odolo male ricando santo ribare, intolo male ricando santo, 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 et toute la puissance de sorcellerie dehors, toute la puissance de sorcellerie dehors, et tout ce qui t'a tenu, tous ces autels qui se sont liés pour te maudire en groupe maintenant, tout ce qui a été entretenu sur ces autels. Allez, j'ordonne au nom de Jésus que toute la puissance maintenant et de ces esprits humains soit écrasée sous la puissante main de Dieu, la puissante main de Dieu, au santo ribale, il libère une armée d'anges et que toute la puissance de l'ennemi soit écrasée maintenant. Tout ce qui a tenu captif, allez, tes dons, ton appel, la parole prophétique à travers toi, tout ce qui est venu comme un contrôle sur ta vie, sur tes pensées, allez, ça te lâche maintenant encore au nom de Jésus. Le sorcier de ce lieu qui vient tenir les mentalités. Allez, j'ordonne que l'esprit de sorcellerie sur ce lieu et tout ce qui s'est levé, tout ce qui a essayé d'envoyer les abeilles, tout ce qui a essayé de parler à la création d'une manière inique, je t'ordonne maintenant, tu lâches. Je te délie du sorcier de ce lieu qui s'est levé pour essayer de pervertir ces temps, pour essayer de limiter, récolte ce que tu sèmes si tu ne te repens pas. Au nom de Jésus, so paye, elle est locando santo, elle est locando santo, et je te délie de toute la puissance de sorcellerie de ce lieu maintenant aussi qui t'a repéré spirituellement, qui est venu essayer
et de limiter ce temps maintenant. Oh Santo ribale ricando, Santo ribale ricando. Yeso, 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 yeso. L'elocando, Santo ribale ricando, Santo, Santo ribale ricando, Santo. Intolomare ricando, Santo. Intolomare ricando, Santo. Intolomare ricando, Santo. Intolomare ricando, Santo. La puissance de sorcellerie sous les pieds de Jésus. La puissance de sorcellerie sous les pieds de Jésus. Oh Santo ribale ricando. Il Santo ribale ricando. Yeso, yeso, yeso. Il est locando Santo. Il est locando Santo. La puissance et tout esprit humain fléchit le genou maintenant. Tout esprit humain fléchit le genou maintenant. Tout ce qui tient tes pensées, tout ce qui manipule, allez dehors, tout ce qui empêche la révélation de passer, l'esprit prophétique de passer, tout ce qui veut regarder à travers tes yeux, tout ce qui veut observer à travers tes sens. Je détruis la puissance de ce lien de communion. Sois humilié sous la puissante main de Dieu, sorcier, au Santo, et que les sorciers soient dénoncés, que la puissance de sorcellerie soit exposée, au Santo, Lelo. Elelo, elelo, Into male et santo lo male. La puissance de sorcellerie est exposée. Tout ce qui avait déclaré malédiction cardiaque sur ta vie, sorcier, récolte ce que tu as semé. Sorcier, récolte ce que tu as semé. Et je détruis la puissance des malédictions cardiaques envoyées contre ta vie. Au nom de Jésus, repens-toi, sorcier. Au santo, l'elocando sama mama 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 mama. Intolo male, i canto santo, il santo, e l'elodolo male di canto santo, e l'elodolo male di canto santo, toute cette oppression dans les pensées, toute cette captivité que tu tiens, tout cet endormissement que tu amènes maintenant. Allez, au nom de Jésus, tu lâches. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. Au nom de Jésus, son palais di canto, et l'elodolo male di canto, la puissance de sorcellerie est écrasée. Au santo di palais, la puissance de sorcellerie est écrasée. Le feu de Dieu sur toi. Et sorcier, maintenant tu quittes ce lieu. La puissance de sorcellerie est écrasée. Sorcier, tu ne tiens plus rien dans ce lieu. Au nom de Jésus, Santo, Santo, l'elocando, Santo, le feu de Dieu te consume et tu te brûles les mains. Le feu de Dieu te consume et tu te brûles les mains. Comme la cire disparaît en face du feu. Reçois, au Santo Rabaye, la puissance de sorcellerie est écrasée. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Comme la cire disparaît en face du feu, qu'ainsi périssent les méchants devant la face de Dieu. Oh Santo, l'elo canto, et Santo, l'elo male. Il enlève tes chaînes spirituellement. Il enlève des chaînes qui sont venues formées par la sorcellerie pour te limiter. Au nom de Jésus, la sorcellerie se tait. Tout ce qui se lève contre la voix, contre la parole, la puissance qui veut anesthésier tes pensées et te faire sortir en esprit pour que tu ne sois plus là dans ce moment présent. Reviens à toi maintenant, au nom de Jésus. Et Santo, l'elodolo male. La puissance de sorcellerie est écrasée. Au Santo, l'elo male. Au Santo, l'elo male. Il Santo, l'elo male di canto. Santo, 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 Santo. L'elo canto. Yeso. Il est en train de déchirer des contrats spirituels contre ta vie. Je vois des choses qui se déchirent. Je vois des contrats qui disparaissent maintenant. La puissance de ces contrats levés contre toi est nulle et sans effet. Déchirée. Au Santo. L'elo male. L'elo male. L'elo male. L'elo male.
Elelo male, elelo male. Elelo male. Dieu de gloire. Il y a comme une toile d'araignée spirituelle faite par la sorcellerie pour te tenir captif. Il brûle une toile d'araignée, quelque chose qui te limitait, quelque chose qui t'empêchait, quelque chose qui a été formé pour te tenir en captivité. Une toile d'araignée est brûlée au nom de Jésus. Somme paillé, au somme paillé, une toile d'araignée est brûlée. Tout ce qui te tenait en captivité au nom de Jésus. Somme paillé, Il y a eu comme une programmation mentale et dans ta lignée pour te tenir sur des autels de sacrifice, comme une consécration générationnelle, comme un sacrifice dans la lignée. Et le Seigneur te libère de toutes les consécrations des pères, de tout ce qui t'a prostitué, vendu à Satan. Le Seigneur te libère au nom de Jésus de ces autels et de toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, je te sors de cet autel. Au nom de Jésus, je te sors de ce lieu de captivité. Au Santo les malais. Oh, Sama. Je te vois libre, il fraye un chemin. Je te vois libre, tu sors de captivité aujourd'hui. Je te vois libre au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui s'opère. Il y a un avant, un après. Au nom de Jésus, il y a un avant, un après. Au Santo, l'elo dolo male. Yeso, yeso, yeso. L'elo canto, santo, santo, santo. Yeah. Dieu de gloire. Et que toute intimidation, tout ce qui veut venir toquer à la porte, maintenant se taise au nom de Jésus et tu ne lui permettes plus l'accès. Que la dimension des peurs qui veulent ouvrir la brèche, peur que ça revienne, peur que tu sois attaqué, peur que l'ennemi soit trop fort. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant que les peurs se taisent, que la puissance de l'ennemi soit écrasée, que la puissance des peurs maintenant se taise, que la puissance de l'ennemi soit écrasée, que toutes les peurs, peur d'être attaqué, peur d'être ballotté, peur d'être à terre par la puissance de l'ennemi, tout ce qui se lève avec des formes de peur maintenant qui donne accès. Allez, j'ordonne que les peurs maintenant se taisent. Intolo maledicando. Intolo maledicando. Il santo, il santo, il santo, il santo, il santo. Repens-toi, sorcier. Son palericanto, santo, santo, santo. Lelo male, le, 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 le. Ie, le, 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 le. Repens-toi, ou alors choisis la mort parce qu'il a mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Repens-toi, sinon c'est la mort qui t'attend. Repens-toi, sinon c'est la semence de tout ce que, c'est la récolte de tout ce que tu as semé qui t'attend. Repens-toi, repens-toi, Dieu t'aime. Repens-toi, repens-toi, déclare-le, il t'aime. Tout genou fléchi au nom de Jésus, il a exposé un spectacle, les trônes, les dominations et toute la puissance de l'ennemi. Repens-toi, sorcier, santo, elelo canto, elelo male, elelo santo, imai, eleo sama, eleo, oh, oh, oh. Dieu t'aime, repens-toi, déclare-le, accepte Jésus, accepte le Seigneur, oh santo, oh santo, oh. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Accepte le Seigneur Jésus. Déclare-le. Il veut te guérir. Il veut te sauver. Peu importe le passé. Dieu est là. Il t'aime. Choisis la vie. Choisis la vie. Dieu de gloire. Choisis la vie.
Oh Santo, Dieu de gloire. Oh Sama. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Quelque chose se passe dans ce lieu, il y a le ciel qui s'ouvre de plus en plus, il y a une puissance de sorcellerie qui tenait, qui a lâché, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce que vous auriez un chant, quelque chose qui dit que le ciel est ouvert ou quelque chose en lien avec l'ouverture, les cieux, les écluses des cieux, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Et Seigneur, je te prie que tous les domaines qui avaient été tenus captifs par la sorcellerie, maintenant soient libérés au nom de Jésus, et la restitution de tout ce que l'ennemi a volé, que tous les autels anciens, que tous les bois, que toutes les choses alimentées par le sang prennent feu physiquement, spirituellement, là où c'est, Seigneur, au nom de Jésus, et que tout sèche au nom de Jésus. On a maudit des autels de sorcellerie dans des territoires, ils ont fondu, ils ont séché, et des églises ont démarré un lieu tenu par la sorcellerie. 8 églises ont démarré à Madagascar après notre passage. Il n'y avait pas d'église. Santo, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Et Seigneur, ouvre ton peuple à rentrer réellement dans la dimension spirituelle. Seigneur, il n'y a pas un jeu, on est en guerre. Seigneur, on n'est pas en train de simplement se faire du bien, on est en guerre. Et tu nous as appelés à être participants, tu nous as appelés à prendre part à la bataille. Ceux qui croiront en toi, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons. Tu nous as appelés à manifester la gloire de Dieu là où on est, au nom de Jésus. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. La gloire de Dieu est là. Fais pleuvoir. Je dis loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Il y a des combats dans la louange, il y a des combats dans l'adoration, il y a des combats dans le jeûne, il y a des combats dans la prière. Dieu de gloire. Fais pleuvoir.